En Afrique de l'Ouest, près de 164 millions de personnes sont en âge de travailler, soit environ la moitié de la population. L'accès à un travail décent est un droit pour tous. Cependant, ce droit n'est pas toujours respecté. 15% de la population sous-régionale est handicapée. Le BIT estime que 70 à 80% des personnes handicapées n'ont pas d'emploi. Et la Banque mondiale estime que 20% des personnes les plus pauvres au monde sont les personnes handicapées. Pourtant, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées a été ratifiée par la plupart des pays ouest-africains. Il faut que la Convention devienne une réalité. Il faut que les articles qui concernent l'emploi des personnes handicapées deviennent une réalité sur le terrain. Donc, ces organisations peuvent intervenir en renforçant leur voix pour s'assurer que tous nous nous joignons à ces campagnes, pour que nos voix à tous soient entendues, afin que le gouvernement entende et que les personnes handicapées accèdent aux opportunités d'emploi. Pour permettre l'application, il suffit d'avoir un peu plus de volonté et de faire, selon les moyens dont on dispose, de faire ce qui peut permettre aux personnes handicapées d'être intégrées à la société sans grande difficulté. C'est des gens qui ont des compétences. Vraiment, il y a de bons exemples qui sont même à leur 3e prêt. C'est un agent qu'on doit encourager, un agent qu'on doit aider à aller de l'avant. Bandjougou a pu s'ériger évidemment comme sportif d'élite au niveau national. Et ça fait notre fierté. Ousseynou, il rend service à de tierces personnes. Nombreux ceux qui viennent le voir pour qu'ils décantent leur situation. Par leur travail de salariés ou de micro-entrepreneurs, les personnes handicapées sont de véritables acteurs économiques qu'on doit encourager, à qui on doit faire confiance. Ousseynou Gueye est un cordonnier sénégalais qui vit à Kolda. Afin d'agrandir son activité pour répondre aux besoins de ses clients, il a bénéficié d'un prêt auprès d'une institution de microfinance. Lorsqu'on m'a financé, j'ai acheté des meules, des cuir. Même la construction là, c'est lui qui nous a fait reformer ça. Même mon matériel là, j'avais acheté ça avec de l'argent là. Des fois ça amène de l'argent, je vois directement, je vais payer ça. J'ai utilisé les prêts pour travailler, mais pas pour manger. J'ai fait des lits, des chaises et beaucoup d'autres choses. Quand j'ai beaucoup de clients que je dois satisfaire, je vais emprunter pour exécuter les travaux. C'est ainsi que je gère mon entreprise. Lui, c'est Adamou Yabré, un menuisier qui vit à Lomé au Togo. Propriétaire d'un atelier et reconnu pour son travail bien fait, il est appuyé dans son activité par une institution de microfinance. C'est à cause de son dévouement que vraiment, on est vraiment attaché à lui. Et il ne nous trompe pas. Quand il te donne le rendez-vous, il est au rendez-vous. Quand il t'aborde, il te fait des signes. Moi aussi, j'essaie de lui faire de ces signes et il me comprend. Et au cas où il ne me comprend pas, il écrit. Et moi aussi, si je vois que je ne peux plus m'exprimer par des signes et des gestes, j'écris et on se comprend facilement comme ça. Pour le moment, d'amour est régulier, il n'a pas de problème. Et ce qu'il a encore fait, c'est moi qui nous a épaté. Quand il est venu, au fait, c'était déjà le 5 du mois de novembre qui devait faire le premier remboursement. Donc, il se fait qu'il a laissé pour le mois là et pour le mois qui arrive maintenant.
Donc il a anticipé automatiquement. L'essentiel, c'est qu'ils puissent avoir un projet rentable, qu'ils puissent avoir un projet crédible. Des micro-entrepreneurs formés améliorent leurs compétences et bénéficient plus facilement de la confiance et du soutien des institutions de microfinance. Après la formation, je suis bien organisé mes projets. J'ai appris comment être efficace et technique pour avoir des bénéfices. Avant, on travaillait, on avoir de l'argent, on mangeait comme ça, partir. Mais franchement, maintenant, il nous a formés en matière de gestion. Malgré, on n'a pas fait les bancs, mais on connaît maintenant si tu es tombé, comment tu vas faire pour aller. Tout ça là. Pour faciliter l'accès à leurs services financiers, il existe des solutions que les institutions de microfinance peuvent développer en partenariat avec d'autres acteurs. Par exemple, la sensibilisation et la formation de leur personnel sur le handicap pour changer la perception, l'attitude et la pratique, ou l'adaptation des moyens de communication. En termes d'accessibilité, chaque guichet est innovant pour permettre vraiment aux personnes handicapées de pouvoir vraiment venir au niveau de nos guichets et de faire leur opération. À nos guichets, vous allez voir que nous avons à un guichet privilégié les personnes handicapées et les personnes de troisième âge. La personne handicapée et la personne valide, c'est la même cible pour nous. L'essentiel, c'est de pouvoir gérer leur activité. L'accompagnement que les structures techniques peuvent nous apporter, c'est au niveau de la communication, essayer toujours qu'on puisse vraiment communiquer avec les handicapés, surtout pour les handicapés sourds. Les autres structures de finances devraient ouvrir également leurs portes à ces personnes handicapées pour bénéficier de tous leurs services qui mettent à la disposition des autres, c'est-à-dire de leur clientèle. Ils ne devraient pas avoir de distinction. Alors que le Libéria entre dans une nouvelle étape de son développement, en s'assurant d'améliorer le niveau de vie de ces personnes, nous pensons qu'il est impératif que les différentes institutions de microfinance participent à cette amélioration. Parce que le gouvernement compte aussi sur vous. Les personnes handicapées ne sont pas des exceptions. Nous souhaitons que vous fassiez en sorte que les personnes handicapées soient effectivement prises en considération dans tous vos programmes et plans de microfinance.